Et voilà, là on y est. Donc bonjour Raphaël et rebonjour Elia. Non, enfin bonjour Elia. Ça, Bonjour. ah, Bonjour. ça va être difficile de faire de la télé pour moi. Je vais jamais y arriver. Ok, donc Raphaël, on est là pour ta maman Oui, qui est décédée depuis, rappelle-moi. septembre 2017. Ok. Mais alors on t'écoute. Décris-nous Ah, un oh, peu d'accord, sa vie et puis la façon dont elle est décédée. d'accord. Bon, elle n'a jamais connu son père biologique. Elle l'a cherché toute sa vie, vraiment des recherches, mais elle n'a jamais trouvé son père. Elle était née dans une secte, mais elle en est sortie vers l'âge de 29 ans. Elle a eu une enfance qui n'était pas facile. Sa mère préférait les garçons aux filles, alors sa relation avec sa mère n'a jamais été facile non plus. Le bonheur de sa vie, mais ça a toujours été ses enfants puis ses petits-enfants. Elle a fait 4 ACV. La première était dans la quarantaine. Aussi, elle était diabétique. En 2016, ma mère a été diagnostiquée avec le cancer du côlon. Et ensuite, c'est ça, là, ils l'ont cédulée pour une opération en septembre 2017. Mhm. Excuse-moi, Euh, cancer du côlon, elle avait quel âge à ce moment-là? Environ, hein? eh ben, 69 ans. Mhm, Fait qu'elle a été diagnostiquée à 68 ans. Elle est décédée elle avait 69. mhm. Ok. OK. Alors, la même année, en 2017, c'est ça, l'opération était cédulée pour septembre. J'ai été faire une visite au mois de février 2017 et c'est là qu'elle m'avait confié qu'elle ne croyait pas qu'elle s'en sortirait vivante de cette opération-là. C'était un sentiment, un feeling qu'elle avait, puis ça lui faisait peur. Et concernant l'opération, elle est rentrée, elle s'est fait opérer pour la première opération. Elle était à l'hôpital pendant une semaine où elle était en grosse, grosse douleur, terrible. Puis les infirmières, mais c'est ça, là, ils disaient, Madame, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de chialer. De toute façon, ma mère, c'était pas une femme comme ça. Finalement, ils ont passé des tests et c'est là qu'ils ont réalisé que l'opération n'avait pas tenu, que ses intestins s'effritaient, fait que tout, tout était ouvert. Alors, C'était avec la première ou hésitation, la deuxième opération, ça? ça, c'était la première. Mhm. Puis la deuxième opération, là, ils ont décidé de l'opérer une deuxième fois. Elle a beaucoup hésité parce qu'elle souffrait tellement qu'elle ne voulait pas repasser à travers ça. Après avoir discuté avec ma mère, elle a accepté la deuxième opération. Je pense à grande peur, elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas être un poids pour la famille, puis elle ne voulait pas que sa qualité de vie descende non plus. Elle ne voulait pas finir avec un sac sur le côté. Finalement, elle a eu la deuxième opération et encore une fois, ça n'a pas fonctionné. En dans 2 heures de la deuxième opération, ils voulaient l'opérer une troisième fois. Et à ce moment-là, ma mère, elle a dit non, c'est fini. Elle dit, de toute façon, les médecins, le médecin avait dit que plus d'opérations, c'est là qu'elle aurait, après ça, sa qualité de vie descendrait drastiquement. Fait que là, ma mère, elle a refusé. Elle a dit non, c'est fini. Fait qu'en bout de ligne, c'est ça qui est arrivé. Ce qu'on veut savoir, ben, ce que moi je veux savoir, mais je sais que ma petite sœur puis un autre de mes frères, on s'est toujours posé la question. Est-ce que ce que les médecins nous ont dit, la cause du pourquoi que ses intestins s'effritaient, c'était dû au fait qu'elle a eu des ACV quand Des elle était un AVC? peu plus jeune? Mhm, Oui, AVC, excuse-moi, je le dis en anglais, là. mhm. Euh, alors, est-ce que c'était dû vraiment à ça? Est-ce que ce que le médecin nous a dit était vrai ou c'était juste une chose à nous dire pour pas qu'on poursuive l'hôpital? J'ai aucune idée. Fait que je voulais juste savoir ce qu'on a été dit, c'était la vérité. Et aussi, mais en bout de ligne de tout ça, c'est vraiment que ma mère soit libérée euh, de toute interférence et qu'elle soit libre et souveraine dans son être pour être capable de poursuivre son chemin librement. Qu'elle ne s'est pas faite
reprendre dans le système d'interférence cible. Mmh. Si c'est clair? Ouais. Est-ce que tu te rappelles dans quel ces derniers jours, en fait, est-ce qu'elle était, sédatée? Est-ce qu'elle était consciente? Est-ce qu'elle est partie consciente? Si oui, est-ce qu'il y avait une émotion particulière en elle? Quand elle a pris la décision, que c'était la fin, à ce moment-là, ils ont tout déplugué. Ils l'ont mis dans une chambre, heu, pour les personnes qui restent, plus de temps. Soins Maman m'a dit de palliatifs? c'est ça, les soins palliatifs. Excuse-moi, je pense beaucoup en anglais aussi. Mmh. Pas de problème. Hem et c'est ça. Elle pensait qu'elle m'avait dit: «Ça devrait pas durer trop longtemps, 3 jours, je devrais être partie». Elle souffrait beaucoup, oui. Ils donnaient des médicaments pour alléger la douleur. Hem, Après 3 jours, elle trouvait que ça prenait trop de temps. Alors, elle m'a demandé, parce que j'ai passé ces derniers jours, à côté d'elle, sans dormir pendant 4 jours, c'est 4-5 jours, c'était assez long. Heu, Fait qu'elle m'a dit après 3 jours, elle m'a dit: «Raphaël, va voir l'infirmière, dis-lui que je veux qu'ils arrêtent tout. Heu, je veux que le processus s'accélère, je souffre trop. Fait que, faut que ça n'en finisse». Alors, j'ai été voir l'infirmière, j'ai demandé de l'information, j'ai dit, de venir lui expliquer à ma mère, là, le processus de ce qui s'en vient, une fois qu'ils vont avoir tout lâché, les médicaments, et cetera. Fait que ça a pris peut-être une journée et demie ensuite, avant qu'elle quitte. Hem, Elle souffrait beaucoup, fait que elle était consciente, aussi longtemps qu'ils lui donnaient de la médication. Une fois qu'ils ont tout enlevé, ç ça a été, quelques heures après, c'est là elle est comme glissée, je ne vais pas utiliser le mot coma, mais elle avait l'impression qu'elle était dans un coma. Fait qu'on était là avec elle. D'un côté, elle était sereine parce que c'est ça qu'elle voulait. Elle souffrait trop, elle voulait juste quitter. Heu, la famille était là. Fait que l les derniers moments où elle est partie, j'étais pas dans la chambre. C'est le seul moment où j'étais pas dans la chambre, puis c'est là qu'elle est quittée, mais j'avais moi d'autres de mes frères et de mes sœurs qui étaient là. Fait que, j'imagine que j'étais pas dû d'être là pour quand elle a quitté. Mmh. Fait que le fait d'avoir été là avec elle à ses côtés ces 4 nuits-là, les 4 jours, heu, tu sais là, à la caresser, elle avait très, 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 très chaud, elle suait énormément. Je crois qu'elle avait beaucoup d'infections en dedans d'elle, le fait que les intestins étaient tout effrités en dedans d'elle, que, tu sais, là, je faisais des compresses, ça, j'ai fait tout ça, j'étais là avec elle jusqu'à là. Le moment où j'ai quitté la chambre, c'est là qu'elle a quitté. Mmh. Fait que, c'est ça, en gros. Bien, alors au bout de 2-3 jours, après qu'il ait disons qu'ils aient arrêté d'essayer de la soigner finalement, Oui, ils l'ont placée voilà, dans un service particulier pour l'aide à partir, soins palliatifs. oui. Ça a duré 2-3 jours. Au bout de 3 jours, elle demande à ce qu'ils arrêtent tout pour la laisser partir. C'est ça que je Ça a comprends pas, duré en fait. je dirais plus 4 Oui, mais jours, 5 jours. pourquoi Raphaël, étant donné qu'elle était installée dans un service de soins palliatifs, donc pour prévoir qu'elle parte, donc pourquoi est-ce qu'elle dit quand même au bout de 2-3 jours, ça suffit, je veux partir? Qu'est-ce qui a fait la différence au final? C'est la souffrance. Elle souffrait énormément. Donc le fait d'arrêter Même, tous les médicaments lui ont oui, permis d'arrêter de souffrir? elle souffrait encore, mais elle voulait partir le plus vite possible. C'est comme si, parce qu'il l'avait pluguée aussi pour que, je veux pas être trop graphique là, le fait que les intestins étaient ouverts à l'intérieur, Mmh. heu Le les excréments s'étendaient dans son corps, fait ça Mmh. faisait énormément d'infections. Fait qu'eux, ils avaient mis un tube là tu sais là, pour que ça passe par le tube. Fait que je crois que c'est ça qui allongeait un peu le processus.
Ils lui ont donné de la morphine. Ils lui ont donné ce qu'il y avait le plus fort, puis c'était pas assez. Elle souffrait encore énormément. D'accord. Elle voulait juste en finir. Mais comment... Bon, ok. Au Fait final, qu'ils ont enlevé le tube, tu vois, là, ça a peu d'importance. ouais, ça a accéléré le processus. Ok. Est-ce que tu veux rajouter C'était autre pas chose? facile à voir. Hmm. Ouais, c'était ça. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, non, j'ai confiance que tout ce qui doit sortir va sortir. Ça marche. OK, merci. Raphaël, alors je te laisse couper le son. Oui. Et on y va. Elia, est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Est-ce que tu es avec Eugénie? Ouais. Comment est-ce que tu la vois? Alors là, dans le présent, je la vois dans un espèce d'endroit, c'est pas sur Terre, mais c'est comme si elle vivait dans une vie parallèle, dans un monde parallèle, où il faut aller à l'église, enfin c'est une sorte de chapelle avec plein de bancs, et il faut s'asseoir, il faut passer un long moment à prier, et ensuite rentrer chez soi, et elle est obligée de faire à manger à d'autres gens, mais elle m'a dit c'est pas ma famille. Alors c'est pas grave, ça la dérange pas plus que ça, mais ça la fait rester dans une forme de nostalgie en fait, parce que elle cohabite avec des consciences qui doivent être sa famille, mais c'est pas sa famille, tu vois. C'est comme si c'était des inconnus. Après, quand on a parlé de sa fin de vie, elle m'a tout de suite dit ça a duré trop longtemps. Donc, elle est consciente qu'elle n'a plus de corps physique. Ah oui, elle en est consciente, mais elle comprend pas trop où elle est, ce qu'elle fait, et émotionnellement, c'est pas le paradis pour elle, quoi. Il y a cette lourdeur, cette nostalgie qui est là. Elle est soulagée de ne plus être connectée aux sensations d'un corps physique, mais elle est encore connectée à des émotions basses à cause de l'endroit dans lequel elle se trouve. Bien. Est-ce que tu l'as reconnue? C'est bien elle? Ouais. Ok. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment elle se montre? Sous quelle forme? Elle est fidèle aux photos que j'ai vues. Elle n'a pas de lunettes par contre. Et elle est elle est bienveillante, mais c'est pas quelqu'un, tu sais, qui s'impose, quoi. Elle est un peu timide. Ouais, c'est très doux. Elle est toute douce. Est-ce qu'elle est habillée? Ouais. Qu'est-ce Elle qu'elle... porte une robe avec des fleurs, plein de petites fleurs et des boutons sur le devant. Demande-lui si c'est elle qui a choisi cette robe. Elle me dit que c'est dans son armoire, que elle est arrivée. Elle me dit, je suis arrivée là, je sais pas pourquoi. C'est ma nouvelle vie. Est-ce qu'elle se rappelle ce moment où elle a quitté son corps, où elle a quitté l'hôpital? Elle me dit, ils sont venus me chercher. Je sais pas encore qui, mais il y a des choses qui sont venues la chercher. Mais elle se souvient, oui, elle est consciente. Elle me dit qu'elle a été aidée par l'énergie de Raphaël. Pour partir? Ouais. Elle me montre que elle lui prenait la main et qu'elle lui parlait, et que sur le plan éthérique, c'est comme si elle lui envoyait beaucoup d'énergie apaisante, que ça la soulageait dans ces moments où elle était tenue par la main. Bien. On y va dans cette scène? Ouais. Elle est d'accord? Ouais. Toi, regarde la scène de l'extérieur. Et dis-moi comment l'énergie de Raphaël aide Eugénie à partir. Si c'est le cas. Je vois que ça la déconnecte de son corps physique. Que cette énergie, c'est comme si ça a créé la déconnexion au corps. Les sensations physiques sont moins présentes pour la conscience
grâce à l'énergie de Raphaël. Mhm. C'est comme si elle lui disait tu peux partir dans cette énergie-là. Et ça l'encourage. Où est le corps de Raphaël à ce moment-là? Elle est à côté d'elle, elle lui tient la main. C'est Mhm. pas le moment où elle meurt, mais c'est vraiment juste avant. Mhm. Est-ce que c'est bien Raphaël? Ouais. Quand on dit l'énergie l'aide à partir, l'énergie de Raphaël l'aide à partir, de quelle énergie on parle? C'est de l'amour et c'est de la paix. Mhm. Bien. Donc cette énergie impulse le départ. Pourtant, Ouais. la partie physique était prête. Pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de cette impulsion extérieure? Parce que même si la partie physique, elle est prête, la conscience l'est pas forcément. Elle me dit, regarde, toi, tu es prête à gagner l'euro-million, ce qu'elle me montre. Et pourtant, ma conscience, elle emmène pas l'euro-million, quoi. Oui, mais pour autant, justement, alors la conscience, que voulait-elle? Elle voulait être entourée. Elle avait besoin de partir, mais de photographier en fait tout son entourage. Elle me montre un homme aussi, je pense de une cinquantaine, soixantaine d'années, euh, qui est de l'autre côté du chevet. Mhm. Et comme si au niveau de la conscience, fallait garder l'empreinte, le parfum de ses enfants, de son entourage, parce qu'elle était consciente que après ça, il y aurait plus de contact. Donc elle avait besoin d'un peu plus de temps que le corps physique. Mhm. Pourquoi elle pense qu'il y aurait plus de contact possible? Pourquoi elle croit ça? Parce que à chacune de ces morts, elle se retrouve toujours dans une sorte de monde parallèle. Soit directement dans un corps physique et c'est la vie qui repart, soit dans un espace similaire à celui dans lequel elle se trouve en ce moment. Mhm. Donc c'est un système de croyance, n'est-ce pas? Ouais, finalement, enfin non, pas vraiment, parce que elle, c'est son interférence, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, elle a adhéré à l'interférence de cette manière-là, en Mhm. l'acceptant. Pour Donc elle, c'est une fatalité. c'est un système de croyance. Ouais. Mais la Mhm. première fois, c'est pas parce qu'elle a pensé ça qu'elle s'est retrouvée dans une telle situation. C'est parce que ça lui a été imposé. Mhm. Ok. Donc elle est programmée au fil des expériences par son interférence autour de Ouais. ça. Mhm. Qu'est-ce qui lui permet de vouloir absolument garder le lien avec sa famille? Parce qu'il y a une contradiction, il y a une forme de dualité imposée en fait. Cette croyance qu'elle ne peut plus rentrer en contact avec les consciences de sa famille, et pourtant elle y est fortement attachée, c'est un point d'ancrage et c'est ce qui l'empêche de quitter son corps. En tout cas, c'est ce qui freine le départ de la conscience. Moi, ce qu'elle me montre, c'est vraiment tout son amour, quoi. C'est ce que je vois, c'est vraiment ça. Il y a cet amour qui est tellement fort que ça l'empêche de se dire, allez hop, je me casse d'ici, comme si ça n'avait pas vraiment compté, quoi. Bien, c'est un attachement. Ok, j'ai une autre question. C'est le corps physique qui impulse la volonté de quitter cette existence, contrairement à la conscience qui veut rester attachée. Ça aussi, c'est paradoxal. En général, le corps physique a cet attachement à la matière et la conscience, elle sait qu'elle peut quitter la matière, que ce n'est qu'un passage, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi est-ce que là c'est inversé? Je sais pas que la conscience, elle veut pas mourir. Elle sait qu'il est temps de mourir, que sa condition physique, elle est plus, qu'elle peut plus la soutenir, qu'elle peut plus la Mhm, porter, et que elle, énergétiquement, de toute façon, elle peut pas, parce qu'il y a tellement d'implants autour d'elle qu'à ce moment-là que elle peut pas lutter contre, quoi. mhm, Mais encore une fois,
à cause de cet attachement, elle peut pas dire ok, je déconnecte maintenant tout de suite d'un coup parce que c'est trop fort, Ça, l'amour qui j'ai est là, il est compris. trop fort. Mhm. Mais quand tu t'intéresses seulement au corps physique, quelle est la volonté du corps physique? S'éteindre. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est aussi dissocié entre la conscience et le corps physique? C'est ma question. Parce que au niveau de la conscience, il n'y a pas la conscience, elle est éternelle, donc elle supporte plus facilement Mhm. les sensations du corps, tandis que le corps qui lui est Ok. éphémère, c'est trop fort les sensations. Mhm. Donc la souffrance dépasse tout. Ouais. Ok. Bien, c'est clair. Bien, tu as vu les implants? Tu as Ouais. déjà détecté un système interférent? Ouais. Donc, dis-moi comment, à partir du moment où la conscience décide de partir, de quitter ce corps, dis-moi comment ça se passe, qui vient la chercher exactement? Est-ce qu'il y a une lumière ou non déjà? Je vois que ça fait un tunnel blanc et qu'il y a deux silhouettes qui traversent. Ces deux hommes. Une seconde. Au sujet de ce tunnel, Raphaël n'a pas à répéter plusieurs fois à sa mère, ne suis pas la lumière, ne prends pas le tunnel lumineux, ne suis pas la lumière. Pourquoi le fait-elle au final? Parce que c'est pas elle qui va dans la lumière, c'est ces silhouettes qui viennent jusqu'à elle. Ok. Elle n'a pas traversé le tunnel. Il y a le tunnel qui s'est présenté et ces deux silhouettes qui sont ressorties. Et elles ont l'apparence de conscience qu'elle connaît, dont un, elle l'appelle papa, mais ça vient pas de cette vie-là, ça vient d'une ancienne vie. Donc il y a beaucoup d'émotions qui viennent parce que c'est comme des retrouvailles. Quelle émotion? Un soulagement, de la joie aussi. Soulagement de quoi? De retrouver la famille? Oui, de retrouver quelque chose qu'elle pensait de perdu, ces retrouvailles. Continue. Je vois qu'il la désimplante, que c'est lui qui lui retire tous les implants qui étaient positionnés en elle. Tandis que l'autre est en train de fermer le tunnel derrière. Et ensuite, ils franchissent une forme de porte. Il y a une porte là sur le côté qui est créée. Et elle arrive dans... je te dis, c'est comme une vie ici, mais parallèle, quoi. Et après ça, il y a une forme de dialogue entre elle et ces deux protagonistes qui lui expliquent, ben voilà, comment il faut vivre ici. Ils lui disent qu'il y a différents niveaux et que eux, ils sont sur les niveaux au-dessus. Donc que eux peuvent aller la voir, mais que elle peut pas aller les voir quand elle le veut. Mais que par contre, elle est sur un niveau au-dessus d'autres et que si elle veut, elle peut descendre pour aller voir d'autres niveaux. Et elle est un petit peu les yeux écarquillés, elle comprend pas trop là tout ce qui se passe. Donc elle reste sur son niveau à elle et elle essaye de s'étendre dans cette vie. Et c'est très bizarre pour elle parce que il y a des gens qui la reconnaissent alors que elle les reconnaît pas. Bien alors, à un moment où elle est reconnue, qui s'adresse à elle? C'est un homme avec un chapeau qui marche sur une petite pelouse. Ça fait très américain comme décor, comme s'il promenait, comme s'il se promenait, quoi. Et puis il la salue. Et c'est comme si elle avait toujours été là, alors que elle se souvient pas de lui ou d'avoir été dans cet endroit-là. L'ADN de cet être qui vient la reconnaître? Désincarné. Être humain donc. Ouais. Bien. Elia, prends de la distance sur cette création et dis-moi de quoi elle a l'air de l'extérieur. C'est comme un voile qui se superpose à notre existence, à nous. Comme un filtre. J'ai vraiment cette sensation que ça se chevauche.
Mhm. Tu sens une densité terrestre? Moins, mais oui, il y a une forme de matière. Mhm. Et même dans l'atmosphère, c'est étrange parce que tu sens des émotions à la fois très basses et en même temps assez confortables. J'ai vraiment cette impression que c'est comme un monde parallèle. Bien, il est parallèle à quoi? À nous, au moment où je te parle. Mhm. Demande-lui quel jour on est, à Eugénie. Elle me dit jeudi. 9 mars, par contre, elle dit. De quelle année? 2018. Mhm. Elia, sors de nouveau de cette création. Ouais. Mhm. Où est-ce que tu es là? Là, je suis de retour, là, dans le présent. D'accord? Mais tu es à l'extérieur de la création, n'est-ce pas? Ouais, Mhm. ouais. Bien. À quel endroit tu te trouves à l'extérieur de cette création, si tu regardes autour de toi? Au-dessus. Mhm. Bien, qu'est-ce qu'il y a autour de cette création? Du vide. C'est noir, c'est vide. Mhm. Et ce voile, C'est devant moi. touche ce voile. Quand je le touche, je me retrouve au-dessus de moi, au-dessus de mon corps. Mhm. Et quand tu arrêtes de le toucher, où est-ce que tu es? Je suis à nouveau au-dessus, au-dessus de la création. Mhm. Bien. À qui appartient cette création, Elia? À différents acteurs, je vois comme une armée au loin. Ça fait plein, plein, plein de silhouettes. ADN? Et si je plonge dessus, il y a différents ADN qui ressortent. Mhm. Il y a de l'humanoïde et du reptilien, mais je vois aussi une grosse araignée. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où Eugénie a décidé de faire l'expérience de cette vie d'Eugénie, justement. Tu es d'accord? Ouais. Ce moment-là. On y est? Bah, en fait, je la vois s'endormir dans un niveau en dessous, inférieur à Mhm. celui où elle se trouve en ce moment. Elle s'endort et sa conscience se retrouve connectée à ce corps physique, à ce fœtus, au fœtus de génie. Elle s'endort où? Dans une chambre, sans un lit? Ouais, c'est une chambre avec un lit en bois dans dans un attique où c'est assez confortable. Mhm. Donc toujours dans cette création. Oui, mais à un niveau différent. Genre là, en ce moment, elle a plus accès. Elle peut y aller si elle veut, mais ça l'intéresse pas. Mhm. Elle est au-dessus. Tu vois, ça fait vraiment plein d'étages différents quand tu traverses, où ben c'est des villes. Il y a Mhm. des mers, des océans. C'est comme si tu avais plein de planètes Terre les unes au-dessus des autres. Mhm. Si c'est plus facile pour toi à comprendre. Mhm. Quelle différence entre notre planète et ses créations? Bah, la différence, c'est au niveau de la densité. Mhm. Nous, c'est beaucoup plus, ça tire vers le bas, quoi. Tu vois, je sens vraiment que c'est lourd, alors que dans ces endroits-là, c'est plus léger. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de corps physique, il n'y a pas de matière. Ouais, Ça n'existe pas. non. Est-ce qu'il y a différentes densités à travers ces Oui, simulacres de planètes, on peut le dire comme ça? oui, oui, il y a différentes densités, surtout au niveau des consciences, c'est très voluptueux, vaporeux. Mhm. Alors que dans le décor, tu touches un végétal, ben,
t'as un semblant de matière. C'est pas assez fort, mais c'est là. Et si tu touches un mur, c'est encore plus fort. Et l'eau aussi, quand tu la touches, c'est plein d'énergie en fait. Mhm. Bien alors l'eau, touche-la. Quelle information est contenue dans cette eau? Beaucoup trop. C'est Ok. comme si l'eau contenait l'info de toute la création, de toutes les personnes qui sont dedans, de toutes leurs différentes vies. C'est comme un ordinateur dans cette eau. Mhm. Et si tu touches l'eau de la Terre? De la planète Terre à nous, tu veux Ah, dire? à nous, tout à fait. Mhm. Il y a moins d'infos. Il n'y a pas d'informations sur tous les humains, par exemple. Mhm. Mais par contre, il y a des mémoires. Quand je touche, j'ai des flashs de l'évolution de la planète. Quelle différence entre cette eau sur Terre, sur notre Terre, et cette eau là-bas, dans cette Bah, j'ai envie création? de te dire que notre eau à nous a l'air plus pure parce que moins gorgée d'infos. Elle est matérielle, physique aussi. C'est-à-dire que là, si j'enlève ma main, j'ai la main mouillée, alors que quand je suis là-bas, j'enlève ma main, j'ai la main sèche. Mhm. Bien. Donc, est-ce qu'il y a une autre vie, une autre expérience avec cette interférence, en dehors de Ah génie? oui, il y en a plusieurs. Ok. Plusieurs. La première vie, celle où elle fait la rencontre de cette interférence. Elle est bébé. Je la vois bébé et elle a l'air de décéder très tôt, même pas quelques mois. Et en fait, elle rencontre cette interférence parce que sa maman lui parle. C'est comme si la conscience de génie pouvait pas se déconnecter de sa maman. Elle la suit encore et tous les jours, sa maman s'excuse, pleure et lui dit Qui est-elle à ce ça, moment-là? c'est une petite fille, mais de quelques mois à peine. Mhm. Comment s'appelle-t-elle? Comment va-t-elle se nommer? Emma, Emma. On est sur Terre, n'est-ce pas? ouais. Quel endroit de la Terre? Les États-Unis. Mhm. Quelle année? J'ai 1802 qui arrive. Bien, donc sa mère s'excuse de quoi exactement? Il y a un problème d'eau qu'elle a. Ah, ok. Un baptême. Je voyais la mère qui pleurait parce qu'elle n'a pas reçu d'eau sur la tête, mais en fait, c'est parce qu'elle s'est pas faite baptiser. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme elle était malade, ils se sont beaucoup plus concentrés sur essayer de la guérir avec des méthodes alternatives. Ils n'ont pas trop voulu écouter les conseils de l'entourage qui disaient qu'il fallait absolument l'accueillir en fait dans toute cette religion. Et en fait, les parents, comme c'était le deuxième enfant et que le premier était mort, en fait, ils ont voulu faire appel à des femmes. Je vois des sortes de guérisseuses qui viennent avec des plantes. Il y a des tambours aussi, comme si c'était quelque chose de plus traditionnel. Mhm. Ok, donc avance, avance et dis-moi ce qui se passe. Je vois que face à la tristesse de sa maman, la conscience d'Emma commence à se demander comment faire en fait pour la libérer. Et elle écoute ses paroles, qu'elle est très triste pour elle parce qu'elle a l'impression qu'elle l'a conduite au néant. Parce Et qu'elle n'est elle pas lui... baptisée. Ouais. Mais pourquoi ne pas Et la baptiser maintenant, Elia? parce que le père, le monsieur, alors je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit catholique, peut-être protestant Mhm. ou quelque chose comme ça. Il a dit qu'il fallait pas, que comme elle était décédée, qu'elle risquait d'attirer des démons dans leur chapelle si jamais le corps entrait à l'intérieur. Parce qu'elle était touchée par la maladie. C'est pas une mort accidentelle. Donc le fait qu'elle soit malade déjà,
ça crée une certaine peur chez ce monsieur. Mhm. Donc il y a le mal sur elle, c'est ça? Ouais, Le mal était sur elle. ouais. Donc, elle est déjà morte, elle peut pas, ils ne veulent pas la baptiser Et je vois à que c'est cause de ça. vraiment, ouais, et je vois que c'est à cause, entre guillemets, des paroles de sa maman qu'elle ouvre la porte à l'interférence. Mhm. Comme Est-ce que sa mère fait que de prier et de lui dire que il faut qu'elle accueille le Seigneur, etc., Mhm. ben, elle commence à se laisser aller dans cette croyance, en fait. Qui se présente? Un ange Est-ce que avec cet des ailes. ange connaît la mère? Oui, elle est déjà sous le système interférent. Ok. Donc la petite Emma accepte l'interférence à travers les Ouais. prières de sa mère. Oui, parce que elle est persuadée que de cette manière-là, en plus de ça, elle pourra la retrouver, qu'elles pourront vivre à nouveau une vie ou plusieurs ensemble. Donc elle est déjà dans le regret de quitter sa Ouais, famille. ouais. Mhm. Il y a un sentiment d'inachevé en elle. C'est la première fois qu'elle y est confrontée et ça bouillonne un petit peu au fond d'elle. Mhm. C'est là-dessus que l'interférence s'attache? Oui ou non? Ouais, Mhm. Quelle émotion le exactement? regret. Le regret. Bien. Quelle forme ça prend dans son corps, le regret? Bah, c'est au niveau du ventre que je Mhm. le ressens. Ça fait comme une masse noire dans le ventre. Mhm. Quelque chose qui s'évacue pas. Ok. Bien, maintenant tu vas mettre, s'il te plaît, en perspective toutes les vies avec l'incarnation. Et tu vas me dire ce qu'il y a de commun entre toutes ces vies, Avec s'il y en a. l'interférence, tu veux dire? Oui, tout à fait. Tu m'entends bien, Elia? Ouais. Ouais. Mhm. Bah, à chaque fois, elle est malade. Je vois toujours un lien maladie et religieux. Mhm. Elle est toujours maman dans le corps d'une femme à chaque fois. Mhm. Et les lieux de vie? Je vois, ça bouge. J'ai l'image de toute la côte américaine. J'ai l'image de l'Europe aussi, de l'Australie. Donc ça bouge. Il n'y a pas de point d'ancrage particulier. Combien de vies avec l'interférence? J'ai le chiffre 9 qui vient. Ok. Bien. On revient à cette expérience de génie. Ouais. Mhm. Où sommes-nous? Où est-ce que ça t'a mené? Là, je la vois enfant avec d'autres enfants dans des champs en train de courir. Mhm. Pourquoi ce moment? Je sais pas, ça m'a amené tout de suite là quand tu me dis Eugénie, ça m'emmène là. Mhm. Regarde-la sur un plan énergétique. Je la sens heureuse, Mhm. très innocente, insouciante. Est-ce qu'il y a des implants dans son corps? Non, pas encore. Mhm. Pourtant, elle est déjà liée à l'interférence, n'est-ce pas? Ouais. Comment l'interférence l'impacte à ce moment-là, avec ces fréquences-là? L'impact, il est surtout dans l'environnement parce que elle a un rapport aux adultes assez compliqué. Surtout un rapport au masculin. Je vois que c'est une enfant assez timide quand un homme se présente, qui, qui est très impressionnée. Et ça, l'interférence joue dessus, Mhm. sur ce rapport au masculin. Avant, c'est un moment important. Je vois qu'il y a une histoire de préparatifs de mariage, en tout cas d'idée d'un mariage avec quelqu'un alors qu'elle est pas elle est pas très pour, quoi. Elle a l'air jeune, peut-être 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Je vois sa mère qui parle avec d'autres femmes
et qui lui disent qu'elle va peut-être se marier et ça crée de la peur en elle parce que elle veut le choisir son mari, elle veut pas un mariage imposé. Mhm. Sa fille, Raphaël, a expliqué qu'elle vivait dans une secte. Regarde sur Ouais. un plan énergétique et dis-moi quel impact a l'énergie de la secte, de cette communauté, sur les conditions. Ça la verrouille. Mhm. C'est comme si elle sentait toute cette densité autour d'elle et elle a envie de se mettre comme une petite carapace pour se protéger de tout ça. Mhm. Elle est très intérieure. Bien. Observe le rapport qu'elle a avec sa maman à ce moment-là. C'est assez ambivalent parce qu'il y a de l'amour, il y a un côté assez suivre le modèle, mais en même temps, il y a un sentiment d'injustice et une envie de l'attaquer frontalement, en fait. Mhm. De lui dire, mais regarde ce que tu m'imposes, ce que tu me fais vivre. Qu'est-ce qu'elle lui impose? Son mariage? Cette vie dans cette communauté? Trop de restrictions. Mhm. Trop de restrictions, ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a une influence de la secte, de l'interférence, pardon, sur le fait qu'elle vive dans ce contexte familial, oui ou non? Ah oui, 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 Mhm. totalement. Quel est Ça fait l'intérêt de la... partie de ce schéma répétitif. Il y a toujours une sorte de verrou religieux autour d'elle. Mhm. Le souvenir du premier moment de l'interférence, n'est-ce pas? Ouais. C'est important de rappeler ça. Oui, parce que c'est comme un pacte, comme un vœu qu'elle aurait fait. Tu sais, un peu comme, comment tu dis, par exemple, quand une bonne sœur, elle décide de l'être, elle fait un serment, je crois, c'est ça, un Mhm. serment pour Dieu. Bah là, Mhm. c'est pareil. C'est, elle a fait le serment, en fait, Mhm. d'être accueillie dans cette maison. Mhm. Et donc, ça se reproduit à chaque fois pour lui rappeler que si elle est là, elle l'a décidé et qu'il faut qu'elle assume les conséquences finalement. Mhm. Le moment où elle quitte la secte, regarde sur un plan énergétique, quelle réaction à l'interférence? Alors, je vois que c'est très coûteux pour elle énergétiquement parce que au niveau des implants qui se sont mis en place à travers les années, Mhm. ça l'attaque. C'était pas prévu qu'elle sorte de la secte. Mhm. Qu'est-ce qui Et a impulsé justement cette volonté envers et contre tous, finalement? je vois un homme, comme si elle avait rencontré un homme. Mhm. Qui est cette... Un homme qui a réveillé un désir de liberté en elle, de légèreté. Il est Mhm. brun. Je pense qu'ils ont fait leur vie ensemble après parce qu'il y a la notion d'enfant. Mhm. Bien. Donc l'amour. Regarde sur un plan purement énergétique, justement, à ce moment-là, comment est la conscience énergétiquement? Tu me dis que ça lui a coûté, mais en même temps qu'il y a de l'amour. Comment est-ce qu'elle fait avec les deux, en fait? C'est-à-dire les implants qui agissent et l'amour qu'elle crée en elle, si c'est le cas. Bah, il y a non seulement l'amour qu'elle crée en elle, mais ce qui lui permet d'accepter en fait ce déchirement et le fait qu'intérieurement il y ait ces attaques des implants, c'est le fait également de recevoir l'amour, l'énergie de ce monsieur, un petit peu Mhm. comme lors de sa fin de vie en fait. C'est un peu le même processus. Ok, avec l'énergie de Raphaël qui l'impulse. Ouais. Ok. Est-ce que ça grille ou est-ce que ça détériore le système d'implant ou pas? Je vois pas que ça le détériore, je vois seulement que ça le ralentit, que ça l'apaise en quelque sorte, Mhm. mais qu'il y a intérieurement, énergétiquement, il y a une perturbation qui va être là tout au long de sa vie. Et plus elle va être dans la joie, plus elle va être entourée d'enfants aussi, plus ça va limiter l'impact de ces trucs-là. Mhm. Et je vois que pour elle, c'est extrêmement difficile de voir ses enfants grandir parce que ça donne plus de pouvoir aux implants du coup. Pourquoi? Parce qu'elle a la sensation de plus vraiment avoir de rôle.
Même si elle va avoir des petits-enfants, il y a cette sensation de pas d'achèvement en fait. Elle va encore quitter sa famille. Ouais, Et ça donne de la force à ses implants. ouais. Parce que il y a cette émotion de regret qui prend la place et qui s'active de Et de nouveau. nostalgie, ouais. Bien. La cause ésotérique de ces 4 AVC, C'est l'implant qui était dans sa tête. C'est une grosse stimulation. stimule quoi exactement? Au niveau du corps mental, ça stimule beaucoup d'angoisse, de stress. Et le corps physique exprime ces montées en puissance de l'énergie de cette manière-là. Bien. La cause ésotérique du diabète, J'ai carence affective qui vient, en lien avec le masculin, encore une fois. Comme si son corps exprimait ce vide, ce manque intérieur de cette manière-là. carence affective. Donc c'est seulement elle qui crée ça? Oui, ça c'est elle. Mais elle n'en a pas conscience. C'est vraiment le poids de l'émotion qui se répercute ainsi sur la matière. Cancer du côlon, Ah bah ça, c'est l'énorme truc qui est sur son ventre. à quoi sert ce truc? À emmagasiner toute cette émotion accumulée à l'intérieur, de regret, de peur. Ça la rend vivante presque, l'émotion. Donc ça l'empêche de transmuter même si elle le voulait, c'est ça? Ouais, ouais. Est-ce qu'elle essaye? Oui, surtout lorsque il y a des forts moments. Je vois un mariage de quelqu'un de sa famille. Je vois aussi des petits-enfants qui courent, genre c'est comme à Pâques un petit peu. Et dans ces moments-là, elle essaye de se libérer de ça, mais elle peut pas à cause de ce... Ça fait comme une capsule. Bien. Bien, on retourne, si on peut dire, dans son présent, dans cette création. Ouais. Elle est où là? Là, elle est assise sur une table dans un grand parc. Elle Est-ce regarde le ciel. est-ce qu'il y a d'autres consciences autour d'elle? Oui, mais qui s'adressent pas à elle, ils font leur truc. Bien, pourquoi est-ce qu'ils ne communiquent pas entre eux à essayer d'analyser l'endroit où ils sont, la situation? Est-ce que personne ne se pose la question? Non, parce que pour eux, c'est normal. C'est comme si toi, tu te promenais dans un parc et t'allais voir quelqu'un et lui dire Ah alors, comment ça se fait qu'on soit sur Terre? Bah, le jugement, ça existe là-bas aussi. La peur de passer pour quelqu'un de bizarre. Donc non, ils communiquent pas sur ça. Est-ce que certains pensent qu'ils sont au paradis ou au purgatoire? Non, parce que c'est pas noir et c'est pas blanc. Tu vois, il y a du positif et il y a du négatif. Donc c'est vraiment l'illusion d'être sur Terre? Ouais. Mais ils ont conscience de pas être sur Terre. Ben, tu me laisses parler à Eugénie? Ouais. Alors laisse-moi avec Eugénie. Eugénie, Ouais. bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samia. Moi, Eugénie. Tu sais? Tu sais pourquoi je sais? Parce que tout le monde sait tout ici. Ah oui? Tout le monde sait comment tu t'appelles ici? Ouais. C'est bizarre. Moi aussi, je connais le prénom de tout le monde. Mais tu trouves pas ça bizarre? Si, mais bon, ça fait partie de l'évolution. Ah, donc on est ici pour évoluer? J'imagine. Et alors? Tu n'en sais pas plus? Tu Non. imagines que c'est pour évoluer? Oui, j'ai une connaissance supplémentaire. Alors qu'est-ce que tu as compris, appris, depuis? Bon, pas grand-chose. Je me pose pas vraiment la question. Non? Je continue à vivre de ma manière.
Mhm. Et c'est tout. Bah ouais. Est-ce que tu sais que tu pourrais profiter de cette opportunité de ne pas avoir de corps physique pour faire autre chose? De bien plus grand, de bien plus illimité? Et qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Mhm. Pourquoi, à ton avis, Raphaël, tu te rappelles de Raphaël, n'est-ce pas? Oui, Bien. Quand je te parle d'elle, qu'est-ce que tu ressens? de la douleur, Pourquoi de la douleur? parce qu'elle n'est pas avec moi. Mhm. Est-ce que tu ressens de l'amour? Oui, Mhm. Est-ce que tu voudrais la voir? je sais pas si c'est autorisé. Tu attends l'autorisation, donc. Ouais, L'autorisation de qui? de l'invisible. L'invisible. Et qu'est-ce que l'invisible? Tu es l'invisible, pour moi. Qu'est-ce que l'invisible pour toi? Les créateurs de tout ça. Mhm. Ce sont des dieux? Ah, je sais pas si je peux les appeler comme ça. Mais tu pries quoi alors? Moi, je suis le mouvement. Ok. Est-ce que tu voudrais être autonome? Autonome pour faire quoi? Mais pour créer toi-même ce que tu veux. Être ton propre dieu, quelque part. Bah, je crée déjà ici. Comment? Je fais de la cuisine. Ah. J'organise des repas. Les autres Mhm. sont heureux. Moi aussi. En combien de temps Mais tu... c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que je suis contente, mais en même temps, quand je suis là, je les regarde et j'ai l'impression que c'est une farce. Bien, on avance. Rappelle-toi pourquoi Raphaël te disait de ne pas te préoccuper de la lumière, de tunnels. Est-ce que tu y as Je me disais repensé? que ça pouvait être dangereux, mais je suis pas allée dans la lumière. Non, elles sont venues. Mais il y avait quand même cette histoire de lumière et de tunnel. Est-ce que tu as lu les informations de Raphaël au moment où elle t'a expliqué ça? Non, Bien alors, reviens à ce moment. Parce que tu peux. Te demande pas si c'est autorisé, tu peux le faire. Tu y es? oui, je me souviens. Reconnais Raphaël. Ouais. C'est bien elle? Mhm. Bien. Demande-lui pourquoi elle te dit ça. Demande-lui de tout te montrer. Qu'est-ce que tu vois? Je vois qu'elle a peur, qu'elle s'inquiète, Pourquoi? parce qu'elle a peur qu'il m'arrive du mal. C'est seulement ça que tu lis? Ouais, Demande-lui de te montrer, sans la peur, les informations auxquelles elle pense. Qu'est-ce que tu vois? je vois qu'elle s'inquiète pour moi parce qu'elle a peur que des choses de l'extérieur s'attaquent, s'en prennent à moi. Bien. Reviens dans le présent. Ouais, Ressens ton corps. Est-ce qu'il y a des choses que tu ressens de ton corps énergétique?
Rien d'anormal. Non? Où est le regret dans ton corps? Dans mon ventre. Mhm. Ça a toujours été là. Ben, tu veux... Est-ce que tu cherches de temps en temps à transmuter ce regret en une autre émotion? Non, parce que ça a toujours été là. Mais est-ce que tu veux changer les choses, Eugénie? Changer pourquoi? Pourquoi faire? Pour vivre autre chose, pour créer autre chose que des plats que tu crées avec ton corps physique. Et qu'est-ce que je pourrais créer? Bien, regarde. Regarde-moi. Je vais me faire pousser des ailes dans le dos. Tu les vois? Oui. Et Est-ce que... alors? Non? Tu n'es pas étonné de ça? Mhm. Eugénie? Tu fais ce que tu veux? Et toi? T'as pas envie de te faire pousser des ailes dans le dos? Non. Qu'est-ce que tu aimerais qui n'est pas possible ici? J'aimerais bien voler. Ah ben voilà, on y est. Tu peux le faire, tu sais. Et comment tu veux voler sans ailes? Léviter. Bien. Alors vas-y, lévite. Tu y Mais arrives? ça marche pas. Parce que tu crois que c'est pas possible, que tu n'as pas le droit de le faire. Détache-toi de ce besoin d'être autorisé à. Dégage-toi de cette croyance que tu as besoin d'être autorisé pour créer. Et lévite. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Ça a l'air de fonctionner. Incroyable, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux que cuisiner. Ouais, mais carrément. Il faut profiter de ne plus avoir de corps physique parce que le corps physique nous limite dans notre système de création. Là, tu n'as plus de corps. La seule chose qui te limite, c'est ton système de croyance. Pourquoi est-ce que tu ne te demandes pas pour qui tu pries? Pour qui est-ce que tu pries? Et qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu souhaites? Moi, je ne souhaite rien. Je fais des louanges. À qui, à quoi? Pourquoi? Au divin. Mhm. Qu'est-ce que le divin? Ce qu'il y a au-dessus. Sur des niveaux bien plus hauts. Oh, on y va, au ces niveaux bien plus haut. On y va ensemble, d'accord? On va chercher le divin. Tu viens avec moi? Oui, d'accord. Bien. Alors je compte. Et à 3, on y est. 1, 2 et 3. Et alors? Dieu? Dieu? Tu es là? Où est-ce qu'il est, Eugénie? Je sais pas, il y a personne dans le fauteuil, mais il y a une plume qui écrit Mhm. toute seule. Bien. Qu'est-ce qu'elle écrit? Un long parchemin. Lis les informations. C'est la vie d'un certain Paul. Paul? Oui, c'est ce que je lis. Je sais pas qui est Paul, mais la plume est en train d'écrire des événements. Mhm. À qui appartient la plume? À Dieu. Mais elle écrit toute seule. Bien. Est-ce que tu veux bien prendre la plume? Oui. Qu'est-ce que ça fait de toucher cette plume divine? Ça pique. C'est très fort.
C'est agréable ou désagréable? C'est pas agréable, c'est trop fort. Mhm. Quelle fréquence, quelle émotion, comment, qu'est-ce que ça te fait de toucher ça? Ça me brûle parce que c'est trop fort, c'est désagréable, mais je ressens pas d'émotion. Mhm. J'ai l'impression de pas être à ma place ici, Ah oui, et pourquoi? parce que c'est lourd d'être là. C'est lourd d'être ici? Ouais, Pourtant, ça devrait être léger, agréable. c'est beau, mais c'est lourd. Mhm. J'ai l'impression de pas être compatible. Mhm. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte, déconnecte. Ouais, Comment est-ce que tu te sens? j'ai mal à la main droite, Parce que tu as touché la plume? parce qu'elle l'a touchée, ouais. Mhm. Bah, débarrasse-toi de cette sensation. Ouais, c'est bon. Mhm. Quelle fréquence dans cette plume? Juste pouvoir. Je ressens juste ce mot-là quand je la regarde. Mais j'ai pas de colère, j'ai pas de joie, Mhm. juste pouvoir. Bien, justement, la fréquence, le premier chiffre qui te vient pour la fréquence de joie. 4000, Mhm. Donne un chiffre à cette plume maintenant, la fréquence. 9999. Mhm. Donc quoi? C'est la fréquence du pouvoir absolu? Je sais pas, mais c'est le chiffre qui est venu. Mhm. C'est plus fort que la joie. Quelle fréquence est à 10 000? J'en ai pas. J'en ai pas qui vient. Bien, rappelons le propriétaire de cette plume. Alors, j'ai deux personnages. J'ai un reptilien, non, Mhm. un draconien, avec une couronne sur la tête. Et à côté de lui, il y a comme un mage. C'est humanoïde au niveau de l'ADN, Mhm. mais il est habillé tout en blanc avec une barbe très très grande et des cheveux qui vont jusqu'en bas, qui sont d'un blanc éclatant. Dis-leur qu'on cherche Paul. Le reptilien rigole, l'autre ne réagit pas. Mhm. Bien, dis-lui qu'on cherche Paul. A priori, il y a un récit sur Paul. On a la recherche de Paul. Il me dit accès refusé. C'est le reptilien qui répond. Non, c'est l'humanoïde. Mhm. Quel est le plus puissant des deux? L'humanoïde. Mhm. Et ce Dracos, pourquoi est-ce qu'il a une couronne sur la tête? L'arrogance, c'est lui qui l'a créé pour se distinguer de l'autre, pour Mhm. on ait la sensation que le pouvoir ce soit lui qui le détienne, mais en réalité, j'ai l'impression que l'humanoïde lui laisse croire ça. Mhm. Comment tu te sens, Elia? Bien. Mhm. Comment réagit Eugénie en présence de ces deux êtres? Elle est très intimidée, Mhm. Est-ce qu'elle est connectée directement à eux? pas directement. Indirectement. Mm. Mhm. Bien. Dis-lui qu'on est là. Dis-leur qu'on est là pour Eugénie. Encore accès refusé. Mhm. Et on n'a pas besoin d'accéder à quoi que ce soit, en réalité. Elle veut créer autre chose que des plats cuisinés. De prier pour... elle ne sait même pas pour qui elle prie. Pour qui prie-t-elle? C'est la plume. Toutes les prières, ça alimente cette plume. Mhm.
Je vois vraiment que les égrégores qui sont provoqués, c'est relié à ça, à cette écriture automatique. C'est ce que ça alimente. Qu'est-ce que tu lis, toi, sur ce parchemin? Euh, ça fait 2 colonnes de grands moments. Là, je vois accident, mais de l'autre côté, j'ai le mot naissance. Comme si sur un parchemin, ça regroupait un peu les moments forts d'une existence. De quelle existence? À qui appartient cette existence? Elle appartient pas encore. C'est comme une histoire, tu vois, à qui on va... Une histoire qu'on va greffer sur quelqu'un. Mhm. Bien. Moi, je veux voir l'histoire d'Eugénie. Est-ce qu'elle est sur ce parchemin? Non, c'est chacun son... Ça fait des gros livres avec des Mhm. parchemins à l'intérieur. Un parchemin égale une vie sous le système interférent. Mhm. Bien. Cherchons le parchemin d'Eugénie. Ouais, ça y est, j'ai Mhm. son bouquin. C'est Bien. une grosse couverture rouge. Ah. Quand tu touches, J'ai plein de flashs qui me viennent. mhm, Plein, 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 comme des souvenirs. mhm, de toutes ces existences, Ouais, mhm, est-ce qu'il y a des existences non interférées qui sont répertoriées, archivées dans ce livre? non, Non. Donc, 9 vies. ouais. Mhm. Bien. Je prends ce livre. Est-ce qu'il y a une réaction? Le reptile, enfin le draco, il vient de se lever et il est en train de souffler. Alors que l'humanoïde reste très calme. Demande à l'humanoïde comment il s'appelle. Accès refusé. C'est Dieu. C'est ça? Bon, j'ai l'impression qu'il prétend l'être, ouais. Mhm. Mais Dieu n'est pas bienveillance à la base? Écoute, miséricorde? Tu peux parler, c'est comme si tu parlais dans le vide, il répond pas. C'est une programmation en fait. Non, je le sens pas programmé. Non, c'est juste qu'il a pas envie de répondre, quoi. Mhm. Tu me laisses lui parler directement? Ouais. Ok. Alors laisse-moi avec Barbe Blanche. Barbe Blanche, bonjour. Bonjour. Je voudrais m'installer dans vos appartements. Est-ce que c'est possible? Impossible. Pourquoi? Tu es trop faible. Ah. Tu brûlerais. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de fort ici? Ma puissance. Mhm. Et d'où tires-tu ta puissance? Du contrôle. Du contrôle de quoi? De ce lieu, de cette organisation, Mhm. de toute la hiérarchie que j'ai mis en place. Mhm. Tu tires profit de toutes ces âmes, n'est-ce pas? Je C'est gra- les guide. c'est grâce à ça que tu contrôles cette création, n'est-ce pas? Cette plume est nourrie par ces âmes. Ton énergie, c'est leur énergie. Hmm? Accès refusé? Ben, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu l'as senti, cette canalisation? Ah oui, j'ai surtout senti je l'ai vu dans mes mémoires.
Mhm, comme s'il avait ouvert une fenêtre et il a fait remonter plein de trucs qui m'appartiennent. mhm. Des choses négatives, positives? Négatives. Mhm. Bien ça, annulé. Aucune Ouais. autorisation. C'est fait? Mm. Mhm. Eugénie a vu comment tu as annulé ça? Ouais. Mhm. Magique, hein? Elle est toujours très inconfortable d'être ici. Ah. Est-ce que je suis inconfortable d'être ici? Non, Toi? non. Ben, qu'est-ce qui la rend inconfortable? Parce qu'elle croit toujours pas en elle, au Mhm. fait que elle puisse s'autosuffire en fait et qu'il n'y a rien de plus puissant qu'elle-même. Mhm. Elle n'en a pas conscience. Pourquoi elle l'a oublié? Parce que la base de cette interférence, c'est le fait qu'elle se sacrifie en quelque sorte pour les autres. Et dans toutes ses vies, c'est toujours pareil. Elle existe par rapport aux autres, à ce qu'elle peut apporter aux autres ou ce que les autres peuvent lui donner. Mhm. Mais elle s'est jamais questionnée sur qu'est-ce que je peux m'offrir moi. Mhm. Donc comme elle ne le faisait pas dans la matière, ben dans l'éther, elle le fait encore moins. Bien. Demande-lui de regarder ce livre. Elle va le lire du début à la fin. D'accord? Je vais compter de 1 à 3 et à 3, ce livre sera lu. 1, 2, 3. C'est fait? Ouais, ça y est. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a vibré? Elle l'a jeté par terre et elle tremble. Mhm. C'est une sensation d'étouffement pour elle. Pourquoi? Parce que elle voit que tout se répète et elle, que c'est un cycle répétitif. Mhm. Ou elle Que n'existe seul le pas. décor change en réalité. Mhm. Elle n'existe pas Ouais, dans cette création. Bien, elle existe à travers ce qu'ils ont envie qu'elle fasse. Et quand il y a une vibration personnelle qui arrive, ben, ça finit toujours par être étouffé. bien. Tu me laisses parler à Eugénie? Ouais. Alors laisse-moi. Avec Eugénie. Eugénie, Ouais. bien, tu étouffes? Je comprends pas comment je peux me sortir de ça. Ah, ah. Tu n'étouffes pas. Ah, tu es en train de respirer. Ouais. Mais tu avais oublié comment respirer. J'ai essayé de m'échapper comme on a fait tout à l'heure quand j'ai décidé de l'éviter. Mhm. Ça n'a pas fonctionné, je suis encore là. Pourquoi? Je sais pas. Si, Je l'ai désiré. Je le désire encore. oui, Ça change pas. mais il y a quelque chose qui te lie à cet endroit. Lis tes informations, seulement tes informations. Retrouve la mémoire. Rappelle-toi de qui tu es. Tu es bien plus que tous ces êtres. Tu sais pourquoi tu es plus? Parce que tu es créatrice. Eux ne sont que des parasites. Ils manifestent un pouvoir tiré du tien et de toutes ces autres consciences dans cette création. Qu'est-ce qui te vient, Eugénie? Parle-moi. Que j'ai donné un accord. Ce qui fait que je reste là. J'ai mon wiki là. Dans les murs. Mhm. Bien, lis-moi cet accord. Retrouver ma famille. Rester Mhm. unis. Bien. Du coup, est-ce que tu retrouves ta famille?
Est-ce que tu restes unie? Non, jamais entièrement. Non. C'est seulement la répétition d'une frustration, d'un regret, d'une peine, d'un chagrin. Et c'est pour ça que tu ne peux pas quitter cet endroit. Toutes les consciences qui veulent communiquer entre elles peuvent le faire, en réalité, si elles sont libres. Elles savent également que c'est un au revoir, et que l'essentiel, c'est d'être libre pour créer. Rappelle-toi. Et reprends ce pouvoir que tu as toujours eu, au final. Tu l'as seulement oublié. Rappelle-toi de tout ça. Et dis-moi qui tu es maintenant, Eugénie. Eugénie. Ça y est, je me souviens. Bien. Parle-moi. Dis-moi. J'ai été attirée pour diffuser l'amour sur Terre. Parce Mhm. que de là où je viens, c'est ce qu'on vibre. Ouais. Juste de l'amour. Pourquoi est-ce que la Terre t'a attiré? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une grande carence dans cette pureté de l'amour. Tu connaissais la Terre de l'endroit où tu étais? Oui, certains y venaient. Est-ce qu'ils revenaient? Non, parfois c'était de nouveau. De nouveau quoi? De nouveaux visiteurs. Et on les guérissait. On leur montrait comment vibrer un amour aussi fort. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller sur Terre, en dehors de ça? Tu pouvais continuer à guérir sur ta planète? Parce que j'aimais guérir ces personnes, ces consciences, ces énergies. J'aimais être témoin de tout ce dont ils portaient. J'ai eu envie de le vivre, de le voir, de comprendre ces nouvelles fréquences. Ce que tu guérissais? Les fréquences qu'ils Ouais, portaient en arrivant sur ta planète? ouais, Mhm. Tu ne connaissais pas ces fréquences? non, Mhm. Est-ce que tu avais un Dieu sur cette planète? non. Pourquoi avoir adhéré à une conscience supérieure, à une puissance supérieure, telle que tu l'as fait? Alors, Parce qu'au cours de mes existences sur Terre, j'ai compris que ce qui m'animait réellement, c'était le lien avec les autres êtres humains. Et arrivé dans cette vie, ça m'apparaît beaucoup plus fort d'achever cette relation qui m'a été enlevée. En arrivant sur Terre et au fur et à mesure de mes expériences, j'ai perdu une partie de moi. mhm, J'ai oublié qui j'étais parce que j'ai été entraînée dans ces rouages, dans le cycle de mes incarnations. mhm. Bien, appelle ceux avec qui tu es connecté directement. Ils sont deux. Mhm. Tu connais les bestiaires maintenant. Mhm. Ils sont deux reptiliens. Bien. Est-ce qu'ils ont des ailes? Non, Bien, ils sont au service de cette création, de ce système, n'est-ce pas? ouais. Que leur dis-tu? Non, merci. Bien, ce regret dans ton ventre,
Je vais l'éteindre. Alors fais-le. En réalité, tu vas pas l'éteindre. Tu vas le détruire. Ouais, ça y est. Mhm. Est-ce qu'il y a du vide à la place de ce regret? Non, au contraire, je me sens remplie. Bien. Tu vas récupérer toutes ces informations. Ce livre, tu le transmutes dans ce que tu veux. De l'amour, pourquoi pas. Dis-moi comment ils réagissent. D'ailleurs, Il s'agite, il court autour de moi. hmm, Il me menace. est-ce que tu as peur? Non, Est-ce que ça t'impressionne? non, je m'impressionne moi. Bien. Et c'est que le début. Rappelle-toi. Mhm. Est-ce que tu veux pas écrire un livre, toi? Tu l'écris en série. Autant de conscience présente dans cette création pourront lire ton message, ton œuvre, cette œuvre de libération que tu as finalement accomplie. Est-ce que l'idée Non, te plaît? je vais créer des messages dans le ciel. Oui, tu préfères comme ça? Ouais, Et pourquoi? Pourquoi mon idée ne te plaît pas? parce qu'il faut être motivé pour lire un livre. Ah, Regarder le ciel, c'est accessible pour tous. mhm. Parce qu'ils sont encore dans cette mémoire qu'ils sont des corps physiques limités par le temps et la densité. Un livre, là où tu es, peut se lire en 3 secondes. Même pas. Alors, comment ces messages apparaissent dans le ciel et comment ils vibrent? Ce sont des symboles. Mhm, Lorsqu'il les regarde, les informations arrivent. mhm. Ça va dans les différents niveaux, Bien. pas juste sur le niveau où je suis. Est-ce que certaines consciences s'éveillent? Oui, j'ai l'impression. Bien. Dis à ces 2 reptiloïdes que tu les quittes à jamais et que tu n'as jamais existé pour eux et qu'ils n'ont jamais existé pour toi. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Où sommes-nous, Eugénie? Dans l'univers, Mhm. entre toutes les étoiles qui brillent, Comment te sens-tu? je me sens bien. Bien. Toutes ces consciences qui ont été ta famille, tes familles, comment est-ce que tu les ressens? Quels souvenirs est-ce que tu en as? C'est très lointain. Mhm. L'émotion, si elle existe, qui te relie à elle. De la paix. Mhm. Si je te parle de Raphaël, Oui, je me souviens. mhm, est-ce que tu as un message pour elle? Qu'elle continue à briller pour elle-même. Très beau message. Mhm. Et toi? Moi, je vais voyager. Mhm. J'en ai assez de la Terre. Mhm. Est-ce que tu sais déjà où tu vas aller? Non, je verrai ce qui m'attire. Bien. Je te salue, Eugénie. Au Je te, revoir, Samia. je te souhaite de belles créations. Elia déconnecte. Ouais.
Bien, comment tu te sens? Bien. Quelle fréquence? Je me sens en paix. Mhm. La même que celle de Jenny? Ouais. Mm. Bien. Comment est-ce que tu la vois, toi? Je la vois plus sous forme humaine. C'est juste une lumière, une boule d'énergie. C'est rose Bien. et c'est positif en termes de vibration. Mhm. Bien. Tu la quittes? Et quand tu es dans ton espace, tu me le dis. Ouais, j'y suis. Bien. Comment te sens-tu? Bien. Alors, Elia, avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté, Elia. Et déjà, ta fréquence et surtout ton corps physique, ancré avec cette belle fréquence de paix. Aligné parfaitement à cette sensation de bien-être dans ton corps. Parfaitement aligné. Et tu sens ton corps se réanimer, ton corps de plus en plus léger, ton corps puissant, fort, vivant. Et ça, c'est le 2. Et avec le 3, il y a, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? J'ai Très envie de bien. rire. C'est moi qui te donne envie de rire. Je crois que j'ai dû ressentir les fréquences aussi. Ok, émotionnellement? Très bien. Ok. Raphaël, si tu peux revenir. Oui, je suis de retour. Ok. Ouais. Bon. Excuse, je pleure là, parce que je suis tellement heureuse. Mhm. C'est exactement ce que je voulais pour ma mère. Excusez. T'excuses pas? Prends le temps. Depuis le jour de son décès, je savais qu'elle avait été reprise, puis c'est exactement ce que je voulais pour elle, c'est qu'elle soit libérée de tout ça, puis qu'elle poursuive son chemin. Ce qui m'a vraiment, vers la fin, quand elle parlait la fréquence de l'amour, puis de guérir par l'amour pur, tout ça, c'était ce que ma mère était. C'est ce qu'elle était dans la vie. Elle avait tellement d'amour pour tout le monde. J'ai eu tellement d'exemples. C'est pour ça, tu sais, je t'avais dit, Samia, que mes frères, mes soeurs, on était vraiment bénis d'avoir la mère qu'on avait. J'aurais pas pu demander pour une meilleure mère qu'elle. Puis c'était vraiment ça. Tu sais, même mes amis, quand j'étais petite, on est tellement bien quand on va chez vous. Tu sais, là, je veux dire, on n'était pas riches chez nous, on était pauvres, on était en manque de beaucoup de choses, mais on n'a jamais été en manque d'amour et d'affection. Puis mes amis vivaient dans des familles financièrement beaucoup plus à l'aise, ils venaient chez nous, ils disaient, on n'a pas ça chez moi. On ressent tellement l'amour chez toi. Puis mes amis ne voulaient jamais quitter. Fait que, tu sais, quand elle parlait de tout ça, d'où qu'elle venait, puis qu'est-ce qu'elle faisait, tout ça, c'était vraiment ça. Elle grissait les cœurs, puis je pense que les gens s'en rendaient même pas compte. Je pense qu'elle s'en rendait même pas compte non plus ce qu'elle faisait, là. Mais c'est vraiment ça. Ma mère, c'était vraiment ça. C'était l'amour. Ok. Surtout pour les enfants. Oui. Ah. Merci beaucoup. Je pleure parce que je suis heureuse.
Bon. Excusez. T'excuses pas. Bon, est-ce que tu veux diffuser ce travail ou pas? Oui, oui, c'est sûr. Oui, oui. Mmh. Est-ce que Oui. je floute ton visage? Je sais pas. Parce que dans le fond, la session, c'est pas pour moi, c'était pour ma mère, là, tu sais. Mmh. Fait que tu peux écrire Eugénie, si tu peux dire son nom, il n'y a pas de problème. OK. Fait que je sais pas, là, flouter, pas flouter. J'imagine que non. On n'a pas, je pense pas que OK, c'est bon, de toute nécessaire. façon, je vais t'envoyer un mail pour m'autoriser, officiellement et puis ça te laissera le temps de digérer un petit peu et de me dire, si tu veux la diffuser floutée ou non floutée, d'accord? D'accord, il n'y a pas de OK? problème. Oui, Bon. Alors, j'arrête l'enregistrement, une oui, seconde. Merci beaucoup Elia pour ton travail, pour le voyage et Raphaël, à bientôt. merci. Au revoir. Au revoir.